deuxième point, toujours pour voir comment va se passer cette légitimité, est-ce qu'on a cherché de part et d'autre à réfléchir à comment on pourrait éventuellement trouver une transition? Chez les gaullistes, certes, peut-être dans le temps. Pour De Gaulle, il n'est pas question de relation avec Vichy, c'est terminé, Vichy n'existe pas, c'est un régime illégal, il est nul et non avenu. À Vichy, on aimerait bien trouver le moyen d'organiser une transition, si possible sans De Gaulle, s'il faut en passer par là, avec De Gaulle. Et plus ça commence à sentir le roussi, si vous me permettez cette expression familière, c'est-à-dire plus on se rapproche de l'été 1944, et plus les imaginations fonctionnent. Laval, en juillet 1944, a une idée. Il se dit, on peut éviter De Gaulle, mais il faut absolument prendre langue avec les États-Unis. Si on réussissait à remettre en place les deux assemblées qu'on a mis en vacances en juillet 40, ça plairait aux Américains. Et il est probable que là, on pourrait trouver un terrain d'entente. Il obtient donc des Allemands de réussir à sortir Herriot. Enfin, il obtient d'Abetz, pas des Allemands. Il obtient d'Abetz de sortir Herriot d'une résidence psychiatrique où on l'a mis en Lorraine. Il n'est pas malade, hein, il est encore moins fou. Herriot avait pris la précaution de se faire hospitaliser dans un établissement psychiatrique, peut-être parce qu'il n'avait pas trouvé de place ailleurs, ça j'ai jamais cherché à éclaircir la chose, tout simplement parce qu'il redoutait d'être enlevé par les Allemands, il s'était dit qu'un établissement hospitalier lui offrait une relative sécurité. Abetz accepte qu'on aille le chercher dans un hôpital en Lorraine, qu'on l'amène à Paris, il déjeune avec Laval, donc il y a un déjeuner Herriot, Laval, Abetz, où on réfléchit à la possibilité de reconvoquer l'Assemblée nationale et de lui redonner le pouvoir. Le seul problème que n'a pas prévu Laval, c'est que Herriot lui répond « Je ne peux rien faire sans l'accord de Jeannet ». Mais Jeannet ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit. Et Laval a peut-être sous-estimé, si par hasard la manip avait réussi, que Pétain ne voulait pas entendre parler d'Herriot, qu'il considérait comme l'incarnation du parlementarisme et de la décadence. Vous y mettez des guillemets, ça n'est pas de moi, ce sont les propres paroles de Philippe Pétain. Toujours est-il que la manip rate, les Allemands excédés vont tirer Herriot de ce mauvais pas, car Herriot là vient de se mettre dans une situation très difficile dans l'hypothèse de la reconstruction de la légitimité républicaine. Coup de chance, les Allemands le kidnappent, le déportent au-delà de Berlin, vous savez, l'incarcèrent, il n'a pas été déporté, incarcèrent à Berlin, ce qui lui permettra, lorsque les soviétiques, l'armée rouge l'a libéré en rentrant en Berlin, de rentrer en France en ayant eu ce petit séjour en Allemagne qui l'absout en quelque sorte de toute cette compromission de juillet 1944. Pétain, de son côté, réfléchit aussi. Et il se demande s'il n'y aurait pas une solution qui consisterait à monter à Paris, depuis Vichy, lorsqu'on va apprendre que De Gaulle va y arriver, de se présenter devant lui et de lui tendre la main pour qu'il soit obligé de la prendre. Et ce faisant, ce serait quasiment au sens de l'athlétisme, le passage du témoin, puisqu'il se serrerait la main, et d'une façon en quelque sorte immatérielle. Rappelez-vous, sous l'Ancien Régime, le roi te touche, Dieu te guérit. Les deux mains s'étant touchées, la substance du régime de l'un serait passée entre les mains de l'autre. Puis très vite, on s'aperçoit que ça va être très difficile. Donc Pétain va se rallier à une autre solution qui finalement ne marchera pas et ne réussira pas. Il rédige le 11 juin 1944, à destination de Charles de Gaulle, une lettre qu'il confie à l'amiral Offand, avec mission de la remettre en De Gaulle à main propre. De Gaulle n'a jamais accepté de recevoir l'amiral et n'a donc jamais eu la lettre, mais la lettre existe. Vous pourrez éventuellement vous y reporter. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est très sérieux ce que vous nous racontez? Est-ce que vraiment on a cru, dans l'été 44, procéder à ce genre de choses? Oui, c'est indiscutable, c'est ce que vous trouvez dans tous les documents. Mais je voudrais ajouter une précision. À chaque fois que je lis, soit des documents authentiques, soit des mémoires des acteurs qui ont produit ces documents,
Je me demande si en 1944, ces gens sont encore sains d'esprit. Si vous prenez les mémoires de Victor Barthélemy, alors qu'il est planqué, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, tapis, au fond d'un trou dans le karst de l'Apennin, dans les Abruzzes, il écrit qu'il est intimement convaincu que la situation militaire peut encore se retourner, qu'Adolf Hitler peut reprendre le contrôle de la situation grâce à ces fameuses armes secrètes qui sont tirées depuis la coupole et ailleurs, et que par conséquent le sort des armes pourrait en être retourné. Je crois que ces gens avaient perdu complètement le contact avec la réalité et ne sont plus véritablement capables de porter un jugement lucide sur la réalité des choses.